Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je suis trop contente de revenir filmer, j'ai bien cru que j'aurais jamais le temps de filmer cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo essentiellement make-up, je vais pas vous raconter ma vie ni quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai lancé une petite FAQ par rapport à l'annonce que je vous ai fait dans ma dernière vidéo et je répondrai à toutes vos questions dans une prochaine vidéo mais pas dans celle-là, donc ne vous inquiétez pas, j'y répondrai, vous pouvez encore m'en poser si vous voulez que j'y réponde. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo essentiellement make-up puisque comme vous le savez peut-être, on est le 2 juin pour moi à l'heure où je filme cette vidéo et juin c'est le mois des fiertés, donc de toute la communauté LGBTQI+, et que je fasse partie ou pas de cette communauté, j'avais très envie de faire un maquillage pour fêter ça et ça tombe très bien parce que j'ai une palette à tester qui est la NYX Ultimate. Bon, c'est pas exactement les couleurs du drapeau LGBT, il y a du rose notamment qu'il n'y a pas sur le drapeau, mais voilà, l'esprit y est. Je vais essayer de faire de mon mieux pour représenter le drapeau dans ce maquillage, enfin avec les couleurs en tout cas. J'ai longuement hésité à faire le teint avec vous dans cette vidéo, je me suis dit peut-être je le ferai hors caméra avant, mais en fait j'ai réalisé que j'avais quand même lavé mes pinceaux et que ça prend un certain temps et que ça m'a fait bien chier. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc je vais faire mon teint, même si c'est la même chose que d'habitude, je vais passer très vite les étapes parce que c'est pas le plus important de ce maquillage. Je pense qu'on a beaucoup de boulot sur tout le reste. Sur cette intro déjà beaucoup trop longue, on va pouvoir commencer la vidéo et c'est parti. J'ai déjà mis juste avant de commencer le Skin Hero de chez Herborian, je vous ai déjà parlé de ce produit dans ma dernière vidéo. Je continue à tester, on va voir s'il porte ses fruits. Et là je vais mettre une base, donc celle de chez Mua Makeup Academy, c'est une base en huile. Ma lumière est beaucoup trop forte donc vous verrez pas très bien, mais il y a des petits flocons dorés dedans. Je trouve ça très joli. Je sais pas si c'est vraiment utile de mettre ça par-dessus le produit Herborian, mais j'aime bien utiliser des bases quand même. J'ai laissé ça pénétrer dans ma peau pendant à peu près 3-4 minutes. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le Accord Parfait de chez L'Oréal. Je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup ce fond de teint. On le sent pas du tout sur la peau. Je jure qu'à chaque fois que je le mets, j'oublie complètement que je suis maquillée parce que il a aucune texture dérangeante. Je vais estomper mes coups de pinceau avec une éponge, donc celle de chez Shein. Franchement, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo parce que pratiquement tous les produits que j'utilise, ça va être exactement les mêmes. C'est des produits que j'ai testés dans ma dernière vidéo. J'aime bien tester les trucs plusieurs fois de suite pour vraiment avoir un vrai avis dessus. Pour l'anti-cerne, pareil, le même que dans ma dernière vidéo, je vais prendre le Infaillible de chez L'Oréal Paris. Alors celui-là pour le coup ça fait un moment que je l'ai, mais c'est mon seul anti-cerne assez foncé pour la saison en fait. Donc je vais utiliser celui-là, j'en mets au niveau de tous mes points de lumière et je vais venir estomper ça à l'éponge. Il a vraiment une couleur super jolie celui-là, il a vraiment des sous-tons jaunes, ça sent super bien dans les fonds de teint. Je vais venir poudrer tout ça donc avec la Banana Powder de chez Makeup Revolution, qu'il faudrait idéalement que je prenne dans une teinte au-dessus. Je vais venir poudrer mes cernes au Beauty Blender, enfin tout mon teint en fait. Et je trouve toujours le packaging vraiment pas hyper pratique. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit contenant transparent comme ça et je vais mettre ma poudre directement dedans. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Là je vais pouvoir poudrer correctement et faire une belle couche de poudre parce que vu le maquillage que j'ai en tête, je pense que ça va mettre un certain temps et ce serait bête que je brille avant la fin de la vidéo. Et une fois que j'ai poudré, je vais venir passer un gros pinceau poudre pour enlever le surplus de poudre. J'ai vraiment des grosses marques de sécheresse à ce niveau là. Vous verrez sans doute pas en vidéo mais j'ai la peau assez sèche en fait en ce moment. Je pense que ce que je vais faire pour atténuer un peu tout ça, je vais sprayer du spray fixateur sur mon éponge. Je vais taper ça par dessus. Comme ça va, j'espère, réhydrater un petit peu tout ça. Pour ce qui est du contour, je vais prendre la palette Révolution X Roxy que j'aime beaucoup. Et je vais mélanger les deux fards ici. Donc il y en a un qui est plutôt froid et un qui est plutôt chaud. Et c'est là le problème des cheveux. J'en mets dans le creux de mes joues, même si j'ai pas vraiment de creux. Je le fais en dessous de l'os. Je fais aussi le front. Donc là j'estompe bien parce que naturellement j'ai un front qui est plus foncé ici. Je suis en train de creuser mes fards de contour. Je pense que c'est une des dernières fois que je les utilise. Ensuite je fais le menton. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire la mâchoire. Et au niveau du blush, je vais utiliser un fard de chez Beauty Bay qui est assez corail comme ça, j'aime beaucoup. Et là je vais me lâcher un petit peu sur le blush parce que ça va être un maquillage hyper coloré, donc je pense que ça va pas être si choquant que ça. Et j'ai oublié d'ailleurs de faire les contours de mon nez aussi avec mon fard de contour. Ça je viens l'estomper ensuite avec mon pinceau. Bon, normalement je le fais avant le blush hein. Et du coup avec mon fard de blush je vais faire le bout du nez juste ici. Quand ça c'est fait, on peut passer aux yeux. Je crois que j'ai jamais fait un teint aussi rapidement en vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram de choisir entre plusieurs inspirations maquillage pour décider un petit peu ce que j'allais faire dans cette vidéo et je vous remettrai l'image que vous avez choisie ici. Donc je vais faire un maquillage qui s'inspire de ça, en tout cas dans la forme. C'est la première fois que je fais une forme comme ça. Dans un premier temps je vais mettre ma base de chez Face Lady, hein, celle qui est défoncée toujours et encore. Je l'ai enfin recommandée en 2 fois, donc ça va me permettre de pouvoir être un peu plus libre niveau maquillage parce que là j'osais pas trop commencer à faire des maquillages artistiques avec ça, mais là on va être tranquille. Donc je vais bien redéfinir mon arcade sourcilière ici. Je vais le refaire de toute façon quand je ferai mes sourcils. Mon pinceau est un petit peu gros mais
mais évidemment le seul que j'ai oublié de laver, c'était celui dont j'avais besoin aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, je vais dessiner la forme déjà dans un premier temps avec une base. Je vais prendre une base qui accroche un peu moins que la Size Lady parce que si je fais une ligne avec la base Size Lady, ça va juste accrocher sur une ligne plus qu'ailleurs, donc ça va pas être très joli. Ça va juste me permettre de délimiter déjà la forme, comme ça je pourrais placer mes fards un petit peu plus facilement. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que il faut que je me rapproche de ouf de mon miroir. Voilà d'un côté ce que ça donne. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pris la base de chez Simple Beauty, c'est la Erase and Boost Base. J'ai fait vraiment juste au-dessus de mon cut crease et j'ai essayé de finir à peu près là où je finirais un thread liner parce que du coup je vais aussi faire un thread liner et j'aimerais bien que ça se rejoigne à la fin. J'ai l'impression de faire un maquillage artistique alors que nenni, c'est juste un cut crease. Voilà ce que c'est parti pour donner des deux côtés, j'espère que ça va être symétrique. La palette ressemble à ça, du coup les fards sont vraiment super jolis. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des swatchs pour avoir une idée de ce que ça donnait sur la peau et j'ai bien fait parce que les fards sont pas si pigmentés que ça. Je vais commencer par l'extérieur de ma paupière, du coup je vais prendre le fard bleu. Pour l'instant je pense que je vais le mettre en tapotant. Je crois que avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la base au-dessus de la forme que j'ai dessinée pour que les fards soient bien intenses. Et du coup, je vais pouvoir continuer mon histoire. Donc je vais mettre le fard bleu à l'extérieur ici. Je vais le mettre en tapotant. Ensuite à côté de ce fard je vais mettre le violet. Bon pour l'instant ça ressemble à rien, mais je vais bien tout réestomper une fois que j'aurai déjà placé les couleurs et que j'aurai vu où est-ce qu'elles vont. Et je les mets vraiment en tapotant pour qu'ils soient le plus intense possible. Je vais pas laisser traîner, je vais tout de suite reprendre un peu de bleu et je vais fondre les deux ensemble. Je reprends à chaque fois un petit peu des deux couleurs et je les superpose. Si vous faites un œil après l'autre, c'est une étape qu'il faut faire à la fin du coup pour pas attacher vos pinceaux. Ensuite je vais prendre le orangé pêche qui est ici, qui est juste trop joli. Celui-là dans les swatchs il était vraiment magnifique, mais la couleur est super douce et il est vraiment super joli. Je pense qu'il irait bien dans des maquillages pastels. Voilà, alors il faut au moins à chaque fois 3 couches de fard pour qu'il soit bien intense. Là c'est deux couleurs qui vont se fondre un peu plus facilement que le bleu et le violet, donc je reprends juste le pinceau violet, je tapote un petit peu et puis ma foi c'est déjà fondu. La dernière couleur que je vais mettre c'est évidemment le jaune. C'est un jaune orangé qui est super joli. J'ai pris un tout petit pinceau boule, donc je vais le mettre en coin interne et je vais bien évidemment remonter un petit peu sur le pêche que j'ai mis juste avant. Celui-là je pense que je vais l'étendre vraiment bien dans le coin interne pour qu'il se voit en fait. Évidemment je fais ça des deux côtés. Donc là pareil, l'estompage entre les deux couleurs c'est fait genre hyper naturellement. J'ai vraiment bien étendu le jaune parce que je mettrai un fard un petit peu plus lumineux en coin interne, vraiment à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'estompage de chaque fard un par un, les uns après les autres. Pour ce qui est du fard bleu, je vais l'estomper avec le fard vert juste ici pour l'utiliser quand même un petit peu. Je dis estomper mais ça va pas vraiment être estompé parce que c'est deux fards qui sont aussi intenses. C'est surtout pour qu'on voit le vert en fait. Le violet je vais l'estomper avec le fard rose que j'ai pas encore utilisé. Comme ça dans le pan il paraît assez rose Barbie plutôt, mais en vrai il est plutôt fuchsia, donc assez proche du violet, donc je sais pas si l'estompage va vraiment se voir. Et pareil je vais venir estomper le fard d'estompage rose dans le fard vert et je vais faire très attention parce que c'est deux couleurs qui normalement ne se mélangent pas. Et je vais estomper mon beige avec le jaune orangé. Je ne vous cache pas que c'est assez long hein, toutes ces étapes. Voilà du coup ce que ça donne, je trouve ça super joli, je suis hyper contente. Mis à part le fait que les fards sont pas hyper intenses, c'est vraiment dommage. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais reprendre ma base de chez Size Lady, je sais c'est très étonnant, et je vais faire mon arcade sourcilière tout de suite, comme ça ce sera fait. Et je vais prendre le fard que j'utilise tout le temps pour poudrer mon arcade sourcilière, le fard qui est juste ici. C'est un beige qui a une texture vraiment trop bien, assez crémeuse, et je suis en train de toucher le fond du fard malheureusement. Et maintenant, étape cruciale de ce maquillage, je vais faire mon fameux cut crease, donc avec la délimitation que j'ai fait tout à l'heure, qui se voit encore, donc ma technique a fonctionné. Une fois que j'ai mis ma base, je viens passer un coup de pinceau, c'est un pinceau qui est plat au bout, pour enlever le surplus et surtout pour uniformiser un petit peu parce qu'avec le pinceau c'est pas évident de faire un truc uniforme. Et puis je vais venir mettre le fard que j'ai mis en arcade sourcilière, d'abord avec le côté fluffy et puis ensuite avec l'autre côté du pinceau qui est plat. Je vais aller vraiment jusqu'au bout. En tout cas pour une première, en faisant cette forme, je trouve que je me suis vachement bien débrouillée. On va passer à l'étape que je redoute le plus, c'est-à-dire l'eyeliner. Donc là va vraiment pas falloir que je me rate. Je vais prendre mon eyeliner de chez Shein que j'aime vraiment beaucoup, il est super opaque, la pointe est parfaite, c'est un eyeliner feutre. Et je pense que je vais le faire hors caméra parce que toujours pour la même raison, je suis obligée d'être collée à mon miroir et dans tous les cas vous ne verrez rien. Donc autant que je le fasse de manière sûre et puis je vous retrouve pour les étapes d'après et c'est pas très grave. Je suis en train d'utiliser un eyeliner un peu plus fin, celui qui m'a été envoyé gratuitement dans un colis d'eyeliner. Je suis en train de faire la délimitation. Voilà ce que ça donne pour les liners. Franchement je peux vous assurer que vous aimeriez pas voir la tête que je fais quand je fais ça. De toute façon c'est juste un travail de précision. Je vais faire mon ras de cils maintenant, donc je vais reprendre le fard bleu. Je vais estomper ce bleu en vert. Je vais reprendre aussi le violet que je vais mettre juste à côté.
Je vais l'estomper avec le fard pêche directement parce que le fard rose n'est pas assez différent du violet je trouve. Et je vais en profiter pour venir remettre le pêche en coin interne. Comme j'en aurai jamais assez sur la tête, je vais venir mettre des strass juste au-dessus en fait de ma paupière. J'ai acheté quelques petits strass sur Shein, ils sont transparents mais avec des reflets multicolores. Je vais commencer par mettre des points de colle à fossiles de chez Sephora aux endroits où j'ai envie de les placer. Ça va être en fait par-dessus mes fards. Je vais mettre pas mal de colle parce que de toute façon c'est de la colle transparente, donc quand elle va sécher on ne la verra plus. Et avec un stylo à strass, je vais venir prélever un strass à chaque fois et le poser sur la colle. Au final ce sera presque l'étape la plus rapide du maquillage. Voilà comment je les ai disposés. Je vais faire la même chose de l'autre côté du coup évidemment. Travail long et fastidieux mais j'ai terminé au niveau des strass, c'est déjà ça. Maintenant avant de faire mes sourcils, je vais prendre la palette de chez Shiglam que pareil j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Je vais reprendre le fard blanc irisé qui est juste ici, que j'avais mis en coin interne, qui était super joli. C'est un fard hyper crémeux et je vais le mettre donc en coin interne. Je le descends un petit peu dans le ras de cils aussi, ça va m'allonger un peu l'œil normalement. Et avec un pinceau un petit peu plus gros, je vais mettre le même fard sur ma paupière mobile. Niveau highlighter, je vais mettre celui de chez Morphe, donc avec un pinceau exprès pour ça, qui est un des highlighters les plus puissants que j'ai. Il a un effet que j'aime trop, un petit peu mouillé comme ça. Je vais en mettre entre mes sourcils aussi, même si j'ai pas encore fait mes sourcils, donc c'est pas très intelligent. Comme il y a une couleur du drapeau que j'ai pas rappelé dans les couleurs de mon maquillage, je vais prendre un crayon rouge que je vais mettre en muqueuse inférieure, voilà, parce que c'est le rouge qui est dans le drapeau normalement que j'ai pas mis. Donc moment très glamour, je vais mettre ça dans ma muqueuse. Maintenant je vais pouvoir enfin faire mes sourcils, donc je vous refais mon tuto sourcils express. Je brosse mes sourcils vers le haut, après je ramène les poils, je les range en fait. Je viens faire la ligne du bas de mon sourcil, je fais la pointe et ensuite je fais des traits du poil à poil. Pour la tête je fais du poil à poil mais vers le haut cette fois-ci. Et pour finir ce maquillage, alors j'ai mis du baume à lèvres que je vais enlever. Au niveau des lèvres, j'ai envie d'utiliser, alors oula ça coule, je voulais vous montrer du coup fermé mais bon c'est pas trop possible. Je vous explique maintenant parce qu'après je pourrais plus parler. C'est du pigment qu'il faut laisser poser sur les lèvres et après elles sont colorées naturellement. Donc là j'ai pris du rouge, ça faut que je laisse poser et après ça s'enlèvera comme un peel-off. Je ne peux pas trop parler donc je vais mettre le mascara 360 degrés de chez Yves Rocher. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'aime beaucoup ce mascara, il a une brosse avec des picots en plastique. Vu qu'il n'y a pas de fibres dedans, enfin du moins je crois pas, ça fait pas de gros paquets etc. Je mettrai peut-être une deuxième couche après mais bon pour l'instant on va rester là-dessus. Et je vais aussi faire les cils du bas avec. Je vais pouvoir retirer ce que j'ai sur les lèvres. Ça colore vraiment super bien les lèvres naturellement et c'est un résultat qui reste plusieurs jours, on va dire 24 à 48 heures, rarement plus. Enfin après moi je l'ai fait souvent avec du rose clair, pas avec du rouge comme ça, mais je pense que ça peut durer vraiment longtemps. Une fois que j'ai tout retiré, je vais venir fondre un peu tout ça, donc je mets du baume à lèvres par dessus et je vais utiliser un baume à lèvres exfoliant de chez Sephora. Je vais venir exfolier mes lèvres et après j'enlève. Je trouve vraiment ce truc hyper joli parce que ça fait un effet naturel. Mais voilà du coup ce maquillage enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai kiffé le faire, c'est un maquillage aux couleurs de mon drapeau, enfin de mon drapeau, du drapeau de fierté de tout le monde en fait, même des alliés. C'est le drapeau du mois, voilà, donc n'hésitez pas à le partager etc. Je le répète à chaque fois mais n'oubliez pas de m'écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur, genre j'attends que ça quand je poste une vidéo. Prenez 2 minutes pour même pas 2 minutes, genre 20 secondes pour m'écrire un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé du maquillage. Et n'oubliez pas aussi, même si vous voulez pas commenter, de mettre un petit like en dessous de cette vidéo, comme ça je saurai si ce type de maquillage vous plaît et puis je vous ferai peut-être un peu plus de sondages sur Instagram pour décider des prochains. N'oubliez pas d'aller me suivre également sur TikTok et Instagram, je vous les mets juste ici. Sur ce, et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.